Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Idées de droite. Et aujourd'hui les amis, nous allons parler de Nico Senpai et de Mitsu parce que il y a eu une petite friction, j'ai l'impression, entre les deux, une petite incompréhension, je ne sais pas vraiment. On va en discuter ici dans ma voiture. Je ne sais pas pourquoi j'ai choisi ma voiture aujourd'hui, je ne sais pas. Il est 2 heures du matin, là, à l'heure où je vous parle, mais c'est les seuls horaires où je peux vous parler sur YouTube, où je peux faire des vidéos tranquillement sans être dérangé par mes enfants ou par ma femme. Sans les réveiller, sans les déranger. Donc voilà, aujourd'hui, on va faire comme ça. Et donc, je rentre du travail aujourd'hui. Il est 22h30 quand je rentre du travail. Et parfois, je regarde YouTube, hein, l'application YouTube, et je vois un message assez inquiétant de Nico Senpai. Voilà, il était assez inquiet dans son message. Il disait, si je me souviens bien, hein, j'essaye de faire ça de tête, voilà, qu'il avait vu une de ses vignettes YouTube, qu'il était apparu sur une vidéo de Mitsu et il voulait en avoir le cœur net. Donc il a envoyé un message à Mitsu et qui n'a pas obtenu de réponse au moment où je fais la vidéo. Donc moi je me suis dit mais pourquoi il est inquiet Nico? J'ai envie de dire Nico, t'inquiète pas, tu as plus de 20 ans sur le Japon, tu connais bien le Japon, tu as 4 enfants, tu as de l'expérience, etc., etc. Donc je me suis dit pourquoi il est inquiet comme ça? J'ai regardé la vidéo de Mitsu, je me suis forcé à la regarder parce que moi Mitsu c'est pas vraiment ma came. Mitsu c'est un gars qui aime se mettre en valeur et après il utilise le Japon par-dessus, mais le contenu en lui-même, c'est de lui, hein, il parle tout le temps de lui. Euh, donc c'est pour ça, moi, ça ne m'intéresse pas trop. À chaque fois, c'est pour se mettre en valeur lui, et après parler du Japon, parce que voilà, c'est comme ça. Hein. Bon, écoutez, mais bon. Donc j'ai regardé la vidéo, et je vais plutôt vous décevoir, je pense, parce que je suis plutôt d'accord avec la vidéo en général qu'a fait Mitsu. C'est-à-dire que il parle de Oriental Pearl, la fameuse vidéo où on la voit montrer des tags, où on la voit montrer des poubelles. Et en gros, son constat, c'est de dire, regardez, Tokyo devient une poubelle à ciel ouvert. Ça devient vraiment la zone, ça devient vraiment sale. Bon, moi j'ai fait une vidéo là-dessus aussi, et j'avais envie de dire à Oriental Pearl, bon, c'est bien de montrer des tags, mais bon, ces tags-là, quand on vit à Tokyo, tout le monde les connaît, tout le monde sait où ils sont. Il y a toujours eu des tags il y a plus de 20 ans, plus de 30 ans, et ça a toujours été comme ça. Certes, alors ça je ne l'ai pas dit dans ma vidéo, mais là je fais un petit complément, mais oui, je pense qu'avec le surtourisme, avec le fait que les Japonais, les jeunes Japonais en ce moment, la jeunesse, eh bien, sont en perte de repères, eh bien, je pense que ce phénomène prend de l'ampleur. Voilà, ça continue de prendre de l'ampleur. Donc, on verra de plus en plus de tags, je pense, à l'avenir. Mais voilà, c'est un phénomène qui prend de l'ampleur, mais c'est un phénomène qui existe déjà. Donc, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Moi, je pense qu'il faudrait plus s'inquiéter sur le fait qu'il y a des populations qui sont en train d'être amenées au Japon, et ces populations-là ont des mœurs très différentes des Japonais. Moi, je pense que c'est surtout ça qu'il faut plutôt s'inquiéter, et sur l'économie du Japon, parce qu'elle n'est pas non plus au beau fixe. D'accord? Les tags, on s'en occupera après. C'est un problème visuel, c'est un problème bon, que l'on voit certes avec nos yeux, mais ce n'est pas le premier problème auquel on devrait s'inquiéter, les amis. D'accord? On s'en occupera après, quand, on aura réglé le problème de l'immigration, quand on aura réglé le problème de l'économie. Là, après, on pourra s'en occuper, les amis. D'accord? Et, et Mitsu dit que, bah, pareil que moi, en gros, que ça ne représente pas le Japon, en fait. Hein. C'est facile de pointer du doigt un petit endroit à Tokyo et de dire, regardez, tout le Japon devient une poubelle à ciel ouvert. Bref, bon. Donc, avec Mitsu, je suis plutôt d'accord avec son constat. D'accord? Voilà, je suis plutôt d'accord avec ce qu'il a dit dans toute la vidéo en général, qu'il y a des comptes Twitter qui font un peu de désinformation. Pas tous, d'accord?
mais certains, voilà, il y a certains tweets qui disent n'importe quoi aussi. Et bon, j'en parle pas parce que j'ai pas que ça à faire. Voilà, j'ai pas que ça à faire. Ça prend beaucoup de temps. Et vous savez, une journée, ça dure que 24 heures. Et moi, en 24 heures, j'ai mon travail, j'ai ma vie de papa et un peu pour YouTube. D'accord? Et je trouve que c'est déjà assez rempli comme journée. J'ai pas le temps de regarder qui a raison, qui a tort. Sur Internet, d'autres gens peuvent le faire. Et, et, par contre, ce que je trouve dégueulasse dans le procédé de Mitsu, d'accord? Parce que Mitsu a utilisé un procédé assez dégueulasse, c'est que vous voyez quand il montre sa fille, hein, à chaque fois là en ce moment, il n'arrête pas de montrer sa fille, il est gaga avec sa fille, et je le comprends, hein, en tant que papa, moi aussi, j'ai 3 enfants, et voilà, je suis gaga de mes enfants, et par contre, moi je ne les montre pas en vidéo. Par contre, Mitsu adore les montrer, enfin adore montrer sa fille. Par contre, si vous notez bien, Mitsu floute très bien le visage de sa fille, d'accord? On ne voit rien du tout. Sa fille est floutée parfaitement. Par contre, quand il parle des autres youtubeurs qui disent n'importe quoi sur le Japon, blablabla, blablabla, là, il les floute. Et vous avez vu comment il les floute? Il les floute avec une mosaïque pourrie et en fait, on arrive très bien à discerner le visage. On voit très bien qui sont ces youtubeurs. On voit Théo Malini, il me semble, hein, de tête. On voit un autre youtubeur anglais, bref. Et c'est ça que je trouve dégueulasse dans le procédé, c'est que soit tu les floutes et on ne les reconnaît pas, soit tu ne les floutes pas, d'accord? Voilà, c'est ça que j'ai envie de passer comme message à Mitsu, c'est que ce procédé-là, il est dégueulasse, donc tu ne vas pas me la faire à moi, et je pense que d'autres ont vu ce procédé-là aussi. Voilà, je souligne ce procédé-là qui est vraiment fallacieux. Ensuite, j'ai vu le... Bon, après, il parle beaucoup quand même, Mitsu, hein, il parle beaucoup pour dire pas grand-chose, hein, parce qu'il faut faire une vidéo assez longue pour mettre plus de publicité. Plus du sponsor, hein, parce que voilà, hein, Mitsu a un petit peu les dents longues là-dessus, hein, il aime bien l'argent. Ah, et je fais une petite parenthèse, c'est que voilà, je fais pas de vidéo moi comparé à Mitsu sur le fait que j'ai une voiture, hein, je vais pas faire une vidéo de 10 minutes là-dessus. C'est une voiture, elle a 4 roues, elle a un volant, elle a un écran pour montrer le DVD à mes enfants pendant que je conduis. Et j'ai pas besoin de faire une vidéo YouTube non plus, une vidéo YouTube pour vous montrer que j'ai le permis ou que je suis en train de conduire au Japon. Ça va quoi, hein, c'est bon. Il y a un moment, faut grandir un petit peu, hein. Il y en a marre il y en a marre de certaines personnes qui continuellement veulent se mettre en valeur sur YouTube. Il n'y a pas besoin de se mettre en valeur parce qu'on conduit au Japon. Il n'y a rien d'impressionnant, hein. Vous prenez votre volant, vous appuyez sur la pédale et vous roulez, hein, et vous respectez les feux rouges et les feux de circulation. C'est pas trop compliqué, il faut arrêter avec ce délire. Euh, voilà, donc voilà, c'est le petit truc marrant parce que voilà, avec Mitsu, voilà, à chaque fois, c'est dès qu'il fait un truc, il faut forcément qu'il fasse une vidéo. Et moi, ça ne m'intéresse pas. Bon, je suis content pour lui parce que ça intéresse des gens, mais bon, je suis désolé, moi, j'ai des choses plus importantes à raconter que le fait de conduire une voiture au Japon et d'avoir le permis, quoi. Je suis passé à autre chose. Bon, allez, continuons. Et à la fin, il fait dérouler un petit peu le YouTube Game, comme qui dirait, et on voit une vignette avec Nico Senpai quand il parle de désinformation. Donc, est-ce qu'il inclut Nico Senpai dans le fait que voilà, Nico Senpai dit n'importe quoi sur le Japon? Moi, je pense que ça a été fait exprès, hein. Quand tu fais une vidéo YouTube, que tu fais ton montage, il est très conscient de ce qu'il fait parce qu'il a les codes, hein, il a les codes de YouTube. Rappelez-vous, même moi j'ai vu défiler dans un short où on voit comment il s'appelle, Mitsu, dire qu'il a les codes de YouTube parce qu'il a travaillé avec Louis San, hein, il a travaillé avec des gros YouTubeurs qui lui ont, voilà, qui lui ont donné, on va dire, les codes pour réussir sur YouTube. Donc, Nico
ça n'a pas été fait par, enfin, ça a pas été fait par erreur quand tu apparais sur la vidéo de Mitsu. Après, qu'est-ce qu'il faut en tirer comme conclusion? Je ne sais pas. Mais sache que s'il ne te répond pas, s'il a supprimé ton message ou je ne sais pas quoi, ou voilà, sache que Nico, moi, enfin moi je suis plus petit donc on s'en fiche de moi, mais c'est-à-dire que on n'est pas du bon côté. Voilà, on n'est pas des youtubeurs très mainstream. On ne propage pas une idée très positive de ce qui se passe au Japon. Hein, on montre le réel. Et en montrant le réel, eh bien forcément, on se fait saborder. Hein, voilà, c'est comme ça. On a choisi de se lancer sur YouTube comme ça. Mais bon, il faut faire avec. Donc voilà, c'est pour dire que voilà, il ne faut pas s'inquiéter de Mitsu. Il fait ses vidéos. S'il a envie de montrer qu'on est des gens qui ne sont pas très, euh, on va dire, pas très recommandables, eh bien tant pis, c'est comme ça. Il faut faire avec. Hein. De toute façon, ce qu'il faut faire, c'est qu'on continue dans notre voie à montrer le Japon comme nous on le voit et ne pas s'inquiéter de ce que les autres disent. Parce que si on continue on continue à simplement regarder tout le temps ce que font les autres, eh bien on fait plus de vidéos YouTube en fait. Donc voilà, c'est pour dire à Nico, c'est pour dire aux autres YouTubeurs qui veulent montrer le Japon tel qu'il est, à notre façon. Voilà, ne vous inquiétez pas si les autres YouTubeurs utilisent nos vignettes, utilisent nos vidéos pour nous dénigrer. Voilà, il ne faut pas s'inquiéter en fait. Il faut rester tel qu'on est et continuer sur la voie. Tout simplement. Voilà, c'était le message que j'avais à dire et ce que je pensais de la vidéo de Mitsu. Voilà. Donc Mitsu, c'est vrai que je suis d'accord avec lui sur le message qu'il a apporté, mais la façon dont il a fait, le procédé qu'il a utilisé, moi, je ne suis pas d'accord. Voilà. Allez, j'ai fini avec la vidéo. Écoutez, j'espère que voilà, j'ai pas été trop long. J'espère que si vous avez des commentaires à faire, eh bien, allez-y, la section commentaires est là pour vous. Et bien sûr, si vous êtes arrivé au bout de la vidéo et que vous voulez m'aider, eh bien, vous savez ce qu'il faut faire. Je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao!